de Capo. En première mi-temps, l'égalisation d'Utaka. Ça veut dire qu'il reste un gros quart d'heure, hein, un gros quart d'heure si je ne m'abuse, à jouer ici. Un gros quart d'heure à souffrir. Vous voyez les visages, c'est incroyable. On ose y croire. Évidemment, vous l'avez dit, un but de la JOCR. Et ce serait terminé. Le titre irait vers le Paris Saint-Germain. Alors qu'un but montpelliérain délivrerait tout un peuple, la marée humaine de la place de la Comédie, on l'a dit. 30 000 personnes jusqu'à l'Opéra. Au fond, attention à cette occasion, cette frappe de Giroud qui passe au-dessus. Il y a un corner pour Montpellier derrière. On est prêt à s'enflammer jusqu'au bout là-bas, jusqu'à l'Opéra. 30 000 personnes, incroyable. Et attention maintenant, on va suivre ces dernières minutes, ce corner montpelliérain, cette place de la Comédie qui est prête à s'embraser évidemment pour le Montpellier Hérault. Peut-être cette frappe d'Utaka. Ici, la folie, place de la Comédie, incroyable, regardez l'effervescence, regardez la passion du peuple montpelliérain avec ses fumigènes, les gens dansent, les gens s'enlacent, le but signé John Utaka, le doublé qui va donner certainement le titre au Montpellier Hérault Sporting Club. Incroyable, on ne voit plus la place de la Comédie, c'est de la folie, c'est de la folie, c'est incroyable, c'est incroyable. On vous le disait, s'il y avait un but, cette place allait chavirer. On doit retenir les barrières juste devant nous parce que évidemment la pression est énorme de la part des 30 000 personnes. Les écharpes, les drapeaux sont sortis. C'est l'ivresse à Montpellier. Exceptionnel ces images de Montpellier. Pour l'instant, Karim, Montpellier qui est pratiquement champion maintenant. En direct, vous l'avez vu, John Utaka, c'est l'homme du match. Il a inscrit un doublé ce soir et donc il permet à Montpellier effectivement d'être quasiment assuré du titre de champion. Il reste un gros quart d'heure à jouer avec le temps additionnel. Il faudrait, pour que Montpellier ne soit pas champion, qu'Auxerre marque de but. C'est quasi impossible pour les Bourguignons, Louis. Le titre, il est plié. C'est fait. On va dire que c'est fait. Parce que je pense que s'il y a bien une équipe qui défend relativement bien, c'est bien Montpellier. C'est une des meilleures défenses du championnat. Maintenant, ils ont fait le plus dur. Marquer ce deuxième but pour se rassurer, pour être un peu plus, on va dire, plus tranquille, pour mieux aborder ces 10 dernières minutes. Je pense que là, ils ont fait ce qu'il fallait. Surtout. Savourer, non mais bon, quand tu marques ce deuxième but, c'est le deuxième but, c'est celui du titre. Hein. Pratiquement, c'est pas, je ne vois pas Auxerre de mettre 2 buts. Hein. Jean-François Pérez, c'est fort ce qu'ils font Montpellier là. C'est un beau symbole si on en reste là cette saison, le fait que John Utaka marque un doublé décisif, parce que on a beaucoup parlé cette saison de Belhanda, de Giroud, de tous ces joueurs jeunes formés pour certains à Montpellier, mais on a très peu parlé de John Utaka, qui est un joueur très discret, l'un des Africains les plus taiseux que je connaisse. Tu le connais sans doute, Louis. Il est arrivé à Montpellier un petit peu sur la pointe des pieds. Il n'a pas fait une énorme saison. Il a été pourtant un artisan important du titre avec Henri Bédimo sur le couloir gauche de Montpellier. Et pile ce soir, c'est lui qui offre peut-être le titre. Ça veut dire que ce titre de Montpellier, il a vraiment été celui d'une équipe. C'est quand même un joueur, je ne sais pas si tu as le souvenir, c'est quand même un joueur qui est arrivé dans le championnat de France à Lens. Ensuite de Lens, il est passé à Rennes. De Rennes, il s'est un peu perdu en partant dans les Émirats. Portsmouth notamment. En Angleterre après, ouais. Ensuite, je ne sais pas où il est parti. Et ensuite, il est revenu, puis il est revenu à Montpellier avec cette équipe de vieux, tu sais, baroudeurs, Pitot, Cyril Jeanchamp et Dernis. C'est ce qui leur a. Ça symbolise à lui seul les bonnes pièges de Montpellier à l'intersaison. Ça contraste avec les milieux investis effectivement par avec le Paris Saint-Germain. Ils n'ont plus les moyens que par le passé. Il y a une époque, je ne sais pas si tu te souviens, je ne sais pas si tu étais né, le père Loulou Nicolas, c'était Paille, c'était Nicolas, Cantona, c'était Aimé Jacquet, c'était lancé dans une folie. Il avait perdu pratiquement tout son argent. Depuis, il a dit stop, on ne recommencera plus. Et pour l'instant, c'est en train de marcher pour Montpellier. On va aller à Lorient. Regardez cette image assez exceptionnelle. On est dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, dans le vestiaire du PSG, où les joueurs parisiens, viennent d'apprendre. On suit ça.
que Montpellier a marqué et que donc très vraisemblablement ils ne seront pas champions de France ce soir. Lorient, on y était, on y retourne avec Antoine Arlot. Ils ont toujours montré qu'ils avaient, comment te dire, ils étaient assez présents. Pardon, je vous interromps. Les dernières secondes sur la place de l'Ecomédie avec vous, Wilfried Templier. Ah oui, il y a des mouvements de foule en plus, des mouvements de foule incroyables. Évidemment, vous avez parlé des gens qui n'étaient pas là que pour le football. Il ne faudrait pas que ça tourne mal sur la place de la Comédie. Mais en tout cas, la joie montpelliéraine. Vous regardez, c'est terminé. Ça y est, c'est terminé. Montpellier, champion de France de Ligue 1 2011-2012. C'est fait. La place de la Comédie peut s'embraser, regardez. Ces lumières incroyables sur cette place de la Comédie, je vous laisse admirer ça. Comme tout à l'heure, une forêt de fumigène, ça danse, ça chante, ça s'étreint, ça se fait des bisous. Évidemment, le peuple montpelliérain chavire avec cette victoire 2-1. Et ce premier titre pour Montpellier et son président Loulou Nicolas et ses 30 000 supporters. C'est évidemment mérité sur cette saison et les supporters peuvent savourer. La nuit va être très longue ici à Montpellier. Les joueurs devaient arriver au départ vers 2h du matin avec tout le retard qu'il y a eu. Ce sera peut-être un peu plus tard. Demain, évidemment, on le suivra sur BFM TV. Il y aura un défilé sur un bus à l'Impérial qui contournera le centre historique de Montpellier pour se retrouver ici même sur la place de la Comédie à 18h pour la remise du trophée Hexagol. Les joueurs s'adresseront à la foule. On va vivre 24 heures de folie et peut-être toute une semaine d'ivresse ici à Montpellier. Oui, on voit qu'effectivement ça fait longtemps qu'on n'avait pas connu des images comme ça. C'est peut-être même la première fois dans l'histoire de Montpellier. Une petite stat, la dernière fois qu'un club a connu les joies d'un premier sacre, c'était Lyon, c'était en 2002, ça remonte à 10 ans déjà. Et effectivement, il y a le parfum magique des premières fois. C'est un beau champion, Luis Fernandez. Ouais, il faut féliciter Montpellier parce que je pense que dans l'ensemble, on va dire, de la saison, il le mérite amplement. C'est peut-être l'équipe qui a été, on va dire, la plus régulière, qui a réussi vraiment durant toute une saison à réaliser des matchs parfaits, c'est-à-dire avec un collectif bon, très bon. Parce que je pense que c'est là où cette équipe de Montpellier a quand même réalisé de belles choses, c'est collectivement. On a senti qu'il y avait une force, on a senti qu'il y avait un groupe, et on sent qu'il y avait aussi un entraîneur et un staff, parce que je pense qu'il ne faut surtout ne pas oublier un entraîneur comme René Girard, parce que René Girard, c'est quand même quelqu'un qui a su aussi insuffler cet esprit compétiteur. Tu sais, on dit toujours la culture de la gagne, être compétiteur, et il y a du talent. Les Younes Belhanda, les Jamel Saï, Kabela, Giroud, on commence à le connaître, ça fait 2-3 ans qu'il est là, et je pense que cette formation de Montpellier, elle a vraiment du talent. Il est 23h31 sur BFM TV. Montpellier est le nouveau champion de France de football. Karim Montpellier qui s'est imposé 2-1 à Auxerre. Et Montpellier s'est fait peur. On va passer évidemment les multiples interruptions. Montpellier qui a encaissé le premier but par Olivier Capot. Auxerre déjà relégué avant cette journée qui ouvre le score de la tête. Mais Montpellier va vite réagir. John Utaka égalise, un but partout. Le match est arrêté à de nombreuses reprises à cause de débordements de supporters auxerrois. Vous le voyez avec Geoffrey Jourdain, le gardien montpelliérain, qui essaie de nettoyer sa surface de réparation, des fumigènes, des papiers toilettes qui sont lancés sur cette pelouse. Et le but du titre inscrit par John Utaka. Le deuxième but, le doublé. Le but qui permet à Montpellier d'être sacré pour la première fois de son histoire champion de France. Alors Wilfried Templier, comment ça se passe place de la Comédie? Est-ce que le calme revient? Je pense qu'il y en a pour plusieurs heures encore. J'ai du mal à vous entendre tellement il y a d'effervescence. Vous entendez évidemment le titre de Queen, We Are the Champions, car ce soir Montpellier est champion de France de Ligue 1 pour la première fois de son histoire. Et on va essayer de vous faire venir un jeune supporter qu'on a suivi toute la soirée, qui était devant là avec son écharpe. On va essayer de lui faire le tour, de passer les barrières de sécurité pour avoir le sentiment
d'un jeune supporter montpelliérain, ce que ressent vraiment quelqu'un qui suit Montpellier depuis le début. Et si vous pouvez le voir à l'image, et vous pouvez le voir à l'image, ça chavire, c'est incroyable ce qui se passe ce soir sur la place de la Comédie. 30 000 personnes ivres de bonheur. Une si longue attente. La remise du trophée, ce sera demain, la cérémonie, vous le disiez, Wilfried. Redouane nous a rejoint justement.